Bonjour, donc on est de retour avec une nouvelle capsule et dans une capsule précédente avec Abdul et moi, on avait dit qu'on aurait Emmanuel qui allait joindre. Donc finalement, Emmanuel s'est joint à nous aujourd'hui pour une capsule. Et avant, on va juste te demander de t'introduire pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je suis comptable fiscaliste à EB Conseil Fiscal. Notre rôle, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils aient plus de liquidité dans leurs poches. Excellent. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment, si je fais une mise en contexte, on a un Canadien qui habite au Québec. On est en janvier à l'heure actuelle. Il fait très froid. Trop. Trop froid. On a des prévisions de -30, donc on C'est commence ça. à se dire, OK, il faut que je déménage. Là, on regarde les destinations, le Mexique, le Panama et autres. Puis on se dit, tu sais quoi, je veux quitter définitivement le Québec. Je veux travailler en remote. Je m'en vais. Mais je suis propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers. Donc, vraiment une mise en contexte pour quelqu'un dans cette situation, qu'est-ce qu'il doit comprendre comme implication juridique et fiscale? C'est ça. Mais dans ce genre de contexte, au départ, là, il faut consulter. C'est sûr que la première des choses à faire, c'est d'établir la liste des biens qu'on a. Et à partir de cette liste, consulter avec un fiscaliste ou un avocat fiscaliste afin de déterminer, OK, si je quitte le Québec, je quitte le Canada aujourd'hui, là, c'est quoi l'impact fiscal? Et à partir de ça, mettre en place des stratégies pour atténuer cet impact fiscal. Ce qu'on constate généralement, c'est que les gens prennent la décision Ouais. directement, ils quittent le pays, ils ne se renseignent pas nécessairement sur l'exit tax, donc l'impôt de départ, et finalement ils se font rattraper après par le fisc qui souvent exige des montants énormes avec des pénalités qui suivent. Donc, c'est important de mentionner qu'il y a un impôt de départ. Pour ceux qui ne savaient pas, si on veut quitter, on doit rendre des comptes avant de partir. Définitif. C'est sûr que dans une logique où on a juste, par exemple, une résidence principale, Ouais. l'effet est moindre. Ouais. Donc déjà, la résidence principale nous permet d'avoir une exemption pendant la durée pendant laquelle on y habitait. Donc ceux qui sont dans ces situations, c'est normal. Le fisc ne va pas courir après vous, là. Mais si tu as des actions, si tu as des placements, si tu as d'autres biens immobiliers autres que la résidence principale, il y a des choix à faire pour reporter l'impact fiscal. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, il peut y avoir un impact fiscal, mais il y a des choix fiscaux qui permettent de reporter l'impact fiscal à la disposition réelle. Ah! Voilà, c'est ça qui Donc, fait c'est la bon. différence. Ça fait le pont pour justement la suite. Donc, on a dit qu'on peut reporter l'impôt lorsqu'on fait une vraie disposition. Et en français, disposition, c'est la vente. La vente, c'est ça. Donc, maintenant, ça fait 2 ans, j'habite au Mexique, il fait beau, puis j'aimerais vendre mes biens. Qu'est-ce qui se passe maintenant? OK. Mais déjà, j'aime bien la façon dont Emmanuel a mené ça. Il a dit, comme on a dit dans les dernières capsules, il vaut mieux prévenir que guérir en fiscalité. OK, ça, c'est vraiment important. Aussi, on a parlé de l'impôt au départ. Donc, si on parle d'impôt au départ, ça fait qu'on a vraiment un statut de non-résident. OK? Bon, la question de la résidence fiscale. Ça, c'est vraiment souvent une question qu'on se pose pour que je fais des va-et-vient. Parce que souvent, quand je quitte, je reviens quand même de temps en temps l'été, là. Hein? Ouais. Je veux venir au festival de jazz et tout. Je prends du bon temps à Montréal l'été. Donc, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Donc, il faut avoir à l'esprit que la résidence fiscale, c'est ce qu'on appelle les liens importants avec le Canada. Donc, quand je quitte là, pour être frappé par l'impôt au départ, il faut avoir définitivement quitté. Donc, il faut avoir rompu les liens avec le Canada. Donc, domicile, on est parti avec sa femme, on est parti avec ses enfants. On a complètement rompu les liens. Si on maintient les liens, il pourrait avoir une résidence fiscale au Canada. Autre élément important, c'est la durée de séjour. Donc, la fameuse règle de 183 jours. Okay? Donc, qui permet de dire que quand tu restes plus de 183 jours, tu peux être réputé résident au Canada. Si, au moment, donc après 2 ans, on a quitté, puis on a vraiment quitté, on est non-résident, c'est la question qu'on va adresser. Dans ce moment-là, on va être frappé de la vente d'un impôt à titre de non-résident. Donc là, la question que peut-être Emmanuel va emmener sur le certificat de garantie et tout. C'est un point important parce que en ce moment, c'est pas juste la vente. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir même souvent des donations ou des transferts de propriété entre un non-résident puis son fils, par exemple, qui est résident. Donc, dans ce contexte-là, généralement, les notaires, ils sont prudents. Ils vont vouloir avoir un mémo fiscal pour savoir si
si c'est litigieux, ils vont vouloir savoir est-ce qu'il est résident ou pas, mais si c'est clair qu'il est non-résident, ils vont demander à ce que le comptable, le fiscaliste ou peut-être souvent le notaire même, demande ce qu'on appelle des certificats de conformité au fédéral ou au Québec. La logique derrière le certificat de conformité, c'est que le fisc veut dire, ok, il y a une vente des non-résidents, on veut prendre notre impôt d'abord avant que quelque chose ne se passe et puis on ne pourra jamais récolter cet argent. Parce que tu es parti. Parce que tu es parti. Donc, généralement, ils demandent au fédéral, c'est 25%, 25% du gain. Et au Québec, c'est 12,57% du gain. Quand tu ne fais pas le certificat de conformité, généralement, les notaires ne se cassent pas la tête. Ils vont demander 25% du produit de disposition sans prendre nécessairement en compte le prix de base, le coût d'achat du bien, ce qui peut être majeur. Donc, c'est pour ça qu'on suggère souvent aux clients de se prémunir de ce choix. Généralement, c'est au plus tard 10 jours après la vente réelle. Donc, quand tu sais que tu vas le vendre, tu prends les devants pour anticiper, tu rencontres un fiscaliste ou un comptable fiscaliste qui va permettre de monter le dossier pour l'envoyer au fédéral ou au Québec dans les délais requis. Sinon, il y a des pénalités qui peuvent émaner du gouvernement. Écoute, c'est déjà beaucoup d'informations, puis je pense que ça résume encore une fois l'important, c'est même plus que 10 jours avant. C'est dès qu'on est parti puis qu'on envisage, mais le même comptable qu'on a contacté quand on a décidé de quitter, qui a fait en sorte qu'on puisse avoir droit à certaines exemptions, ben là, il va venir vous assister pour s'assurer qu'on puisse avoir les certificats en bonne et due forme et autres. Parfait. Ben ça se termine pour la capsule d'aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie pour votre temps. On se revoit dans la prochaine vidéo.